Bonjour Frédéric, on commence par Alep. Oui, hélas, c'est d'abord le martyr de la ville syrienne d'Alep qui est en une de plusieurs de vos journaux. Vous voyez ici par exemple Le Figaro, Poutine et Assad triomphent dans les ruines d'Alep. Le mot important évidemment ici, c'est ruines, image terrible de civils dans les ruines de la ville pris au piège et qui savent que peut-être demain ils seront morts sous les bombardements. Vous voyez encore la une de Libération. C'est à droite, vous voyez toute blanche, une particulière. Comme souvent pour Libération, quand l'actualité est grave, la page est entièrement blanche avec simplement les mots Siji Alep. Et à côté, vous voyez un article du Parisien aujourd'hui en France sur le même sujet. Il y a de nombreux articles encore dans presque toute la presse. Et bien sûr, on en parlera toute la journée sur notre chaîne. Alors, en comparaison, notre actualité française semble dérisoire. Pourtant, il y a une question qui, elle aussi, se retrouve dans tous les journaux. Il s'agit de François Fillon et de la sécurité sociale. Le Figaro, vous voyez, nous dit que François Fillon tente d'apaiser son camp, car oui, même au sein de son propre camp, son programme qui voulait, d'une certaine manière, détricoter la sécurité sociale au profit des assurances privées, ça a semé la consternation, des inquiétudes et des demandes de clarification, résume Le Figaro, qui déjà en parlait hier, donc vraiment ça coince. François Fillon serait en train de reculer sur ce point, mais l'humanité n'a pas confiance, c'est pas très surprenant venant de l'humanité. Le discours s'adoucit, certes, mais François Fillon reste un candidat acquis à la privatisation, dit le journal, c'est-à-dire aux mutuelles et aux assurances privées. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'humanité nous donne une information nouvelle. Contrairement à ce qu'on croit, la sécurité sociale serait sur certains points mieux gérée que les assurances privées. À la Sécu, le coût de fonctionnement représenterait 6% du budget total, alors que le coût de fonctionnement représenterait jusqu'à 20% du budget des mutuelles et compagnies d'assurance. Vous savez, le coût de fonctionnement, c'est le salaire des gens qui travaillent. Donc évidemment, plus c'est important, moins il y a d'argent qui est redistribué aux gens qui sont assurés. Donc la Sécu contiendrait beaucoup mieux ses dépenses qu'on ne le dit souvent. Ça méritait d'être souligné. Par ailleurs, sur ce même sujet, le Canard enchaîné pense aux électeurs de la primaire de la droite. Et oui, les électeurs très libéraux qui ont voté François Fillon à la primaire de la droite seraient en droit de crier remboursé. Remboursé, puisque François Fillon recule sur ce sujet de la privatisation de la Sécu. A priori, ils étaient plutôt pour. Et il leur avait promis, c'est toute la question des primaires. On doit faire des discours tonitruants pour convaincre son camp. Et ensuite, on change de discours pour convaincre le reste des Français. On verra si c'est pareil ou pas pour la primaire de la gauche. Je passe à Vanity Fair, un article surprenant et très intéressant. C'est toujours à propos de politique et à propos de la langue. Vous avez peut-être remarqué que dans le débat politique, souvent, on se fait traiter de bisounours. Si vous êtes contre l'état d'urgence, vous êtes un bisounours. Si vous défendez la solidarité, si vous croyez en l'être humain, il y a tout, dans tous les camps. Vous êtes un bisounours. Si vous croyez qu'il y a quelque chose à faire dans notre société violente et agressive, chaque fois, on se moque de vous. Vous êtes un bisounours, du nom de ce dessin animé des années 80. C'est exaspérant, nous dit Vanity Fair, et c'est même grave, parce que ça veut dire que notre société est justement tellement violente que nous en sommes contaminés par la méchanceté, à tel point que la gentillesse symbolisée par le bisounours, cette gentillesse nous paraît ridicule. Alors c'est vrai qu'on lutte parfois contre des moulins à vent, pour autant pourquoi se faire insulter? Nos malheurs nous ont rendus méchants. La gentillesse et la compassion sont devenues odieuses, je cite le journal. Donc on devrait y réfléchir. Et je termine avec cette dame interviewée par le Parisien qui finalement dit à peu près la même chose. Elle s'appelle Clotilde. Elle porte plainte contre l'État à cause de la pollution qui la conduit régulièrement aux urgences, dans des souffrances atroces, comme des milliers d'autres personnes qui ont des problèmes respiratoires. Elle a été frappée, cette dame, par le fait que la circulation alternée, la semaine dernière, a été assez peu respectée par les automobilistes, et puis que les mesures anti-pollution restent timides. Il y a même des gens dans les micro-trottoirs qui disent qu'ils s'en fichent. Sommes-nous si insensibles à la souffrance et à l'empoisonnement de ceux qui sont fragiles, les personnes âgées ou bien les enfants asthmatiques? Portons-nous si peu d'intérêt aux autres? Alors non, c'est vrai qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, mais justement, on devrait au moins essayer. Merci, à tout à l'heure. On tourne